Mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous le savez, vous avez cliqué sur le lien, je peux pas vous faire de petites blagues en vous faisant deviner. On va parler de ce smartphone-là qui vient tout juste d'être annoncé en France. C'est le Realme 7i. Realme, c'est une marque qui a été créée en 2018, une marque qui est très récente et qui est arrivée en France en 2020 avec plein de smartphones extrêmement intéressants. J'en ai déjà beaucoup parlé de Realme, d'ailleurs merci Realme de sponsoriser cette vidéo. Realme m'a demandé aujourd'hui de vous parler du Realme 7i, tout nouveau produit situé dans l'entrée de gamme. Je ne sais pas si vous connaissez la gamme 7 de Realme, il y a le Realme 7 Pro, vous avez le Realme 7 et vous retrouvez ce Realme 7i qui vous propose une très grosse batterie avec une très belle autonomie, mais sans concession au niveau de l'expérience de gaming. Je vais donc vous présenter ce smartphone aujourd'hui, savoir ce qu'il a sous le capot, s'il est fait pour vous, s'il peut vous intéresser, parce qu'on est quand même sur un smartphone qui coûte moins de 200 €. Je vous mets le prix en bas dans la description parce qu'au moment où je fais cette vidéo, j'ai le smartphone sous embargo, c'est-à-dire que le smartphone est avec moi depuis quelques jours, je le teste, mais je n'ai pas le droit de le montrer, il est caché et je n'ai pas le prix tout de suite. Je sais juste qu'il est à moins de 200 €, le prix est en bas dans la description. Votre Realme 7i est caché normalement dans cette boîte, les boîtes jaunes, les fameuses boîtes jaunes de Realme. Ça, je vous les ai déjà montrées. On a quelques infos et on le voit tout de suite ici. La grosse batterie de 6000 mAh, le processeur, la triple caméra avec une caméra de 48 mégapixels et la recharge rapide 18 watts. Bon, je vous passe un petit peu ça pour vous montrer ce qui nous intéresse, à savoir le smartphone. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un truc qui est très sympa. C'est que ça vous fait un design en V. On a un capteur d'empreinte digitale qui déverrouille très rapidement, ça c'est plutôt agréable. Il existe en deux couleurs. Ici c'est le bleu victorieux avec le V de la victoire et vous avez également l'argent éclatant. Dites-moi Realme, hein, qui trouve les noms? Vous avez à l'avant un écran de 6,5 pouces. Ici c'est du HD+, 1600 par 720 pixels. Vous allez retrouver votre caméra de selfie. Ici, c'est une caméra de 8 mégapixels, un menton qui est un peu grand, mais une fois de plus, c'est complètement normal dans cette gamme de prix. Sur le côté, le bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, de la recharge en USB-C, votre haut-parleur, prise jack, le micro, tiroir de carte SIM, et je vous dévoile dans quelques instants ce qu'il y a à l'intérieur. La prise en main est plutôt bien, mais c'est un smartphone qui est quand même assez lourd. J'ai pas le poids exact, mais ça serait pas surprenant qu'il fasse un peu plus de 200 grammes. Côté audio, on va retrouver ici un haut-parleur mono. Haut-parleur mono qui se planque juste ici. C'est un grand classique, on est sur un smartphone d'entrée de gamme. L'expérience correct. On va pas s'attendre ici à avoir une expérience immersive ni un son dingue, mais il fera parfaitement bien l'affaire pour des expériences de multimédia, de gaming. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir brancher en plus un petit casque ici, vous avez une prise jack, ça c'est un grand standard une fois de plus dans l'entrée de gamme. Et si vous avez un casque sans fil, eh bien vous pouvez venir l'appairer en Bluetooth. Côté performance, on trouve ici un Helio G85, vous avez 4 Go de RAM, et 64 Go de stockage que vous pouvez venir augmenter grâce à une carte micro SD. Parce que oui, vous avez dans votre tiroir qui est situé juste là la possibilité de mettre double nano SIM plus carte micro SD, double nano SIM en 4G bien évidemment. Ici on a un smartphone 4G et non un smartphone 5G. Ici l'expérience est assumée, c'est un smartphone qui est vraiment axé sur le gaming. Vous allez pouvoir faire tourner plein de jeux du Play Store, pas forcément les jeux les plus performants, mais vous avez vraiment de quoi faire en termes d'expérience. Mais je dirais que le gros point fort de ce smartphone, c'est sa très grosse batterie de 6000 mAh. C'est la première fois que Realme vient intégrer une batterie de 6000 mAh dans l'un de ses smartphones. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous l'ai dit plein de fois, sur les smartphones d'entrée et milieu de gamme, les marques viennent vraiment mettre le paquet au niveau de la taille de la batterie, au niveau de l'autonomie, pour avoir un smartphone qui ne vous lâche pas. Là, vous avez une très belle autonomie de 2 jours pour venir jouer à des jeux, pour du contenu multimédia, pour tout ce que vous voulez. C'est un smartphone qui ne vous lâchera pas et que vous rechargez en USB-C grâce à son bloc de 18 watts inclus dans la boîte. Et en plus de ça, vous bénéficiez d'une charge inversée. Côté logiciel, vous tournez sur Realme UI basé sur un Android 10. L'expérience est plutôt bonne. Vous pouvez venir cloner des applications, vous avez un espace jeu. Je vous laisserai découvrir par vous-même et vous avez même votre tiroir d'applications. Donc ça roule. Vous y retrouvez un triple module photo à l'arrière, une caméra principale de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et une caméra de macro de 2 mégapixels, plus un flash LED. Et comme je vous le disais en préambule, vous avez une caméra de selfie de 8 mégapixels. Photo prise avec la caméra de 48 mégapixels. Écoutez, je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mauvais. Il ne fait pas beau, il pleut. On voit bien les petites gouttes d'un peu partout. Ici, pour moi, le rendu fera très bien l'affaire. On passe ensuite sur l'ultra grand angle. Il faut savoir qu'on n'a aucune stabilisation sur aucun objectif. Donc forcément, on va venir perdre un peu en précision. Et avec l'ultra grand angle, c'est un peu plus flagrant. On le voit notamment ici en bas, au niveau des feuilles. Il vous servira surtout sur des belles journées ensoleillées. Il faut que vous ayez beaucoup de lumière. Je le trouve pas déformant.
légèrement, donc ça c'est plutôt bien. Même si le rendu n'est pas complètement dingue, il fera l'affaire, mais il faut qu'il y ait beaucoup de lumière et qu'il fasse beau. Je suis venu zoomer ensuite en x2, ça commence à lisser, hein. On le voit vraiment au niveau des feuilles. On est sur le capteur principal hein, qui vient cropper dans l'image, donc rien d'anormal. Je suis monté jusqu'au x5, histoire de vous montrer un peu, on peut aller jusqu'en x10, mais déjà voyez en x5, ça lisse, c'est pas exploitable. Donc le x2, pourquoi pas, au-delà, on oublie. On reprend sur la caméra principale, qui vient nous sortir quand même pas mal de détails. Ça c'est vraiment le traitement logiciel, hein. Vous le voyez ici là, ça cherche un petit peu à venir tout exacerber, c'est assez rigolo pour le coup, c'est un peu poussif hein. Et on le voit notamment ici au niveau des gouttes de pluie, elles sont vraiment mais très apparentes. Après ça fait un petit effet. On passe sur l'ultra grand angle, on a un peu de bruit numérique mais c'est normal, en plus il fait pas très beau aujourd'hui, il pleut même. On se rapproche en x2, et jusqu'en x5, on oublie. Caméra principale, l'ultra grand angle. On a un peu plus de mal avec l'expo ici. On se rapproche en x2 et x5, on oublie. Alors là, je vous ai montré la macro. Alors moi, la macro, vous savez, je suis pas très fan hein, sur les smartphones. On doit prendre des photos à une distance de 4 cm. C'est pas évident à trouver. Quand on a trouvé la bonne distance, pourquoi pas, ça lisse. Voilà, bon, moi, une fois de plus, je suis pas très fan de ce genre de photos-là. Vous connaissez mon avis là-dessus. La caméra de selfie par contre, elle marche vraiment bien, elle vient pas particulièrement lisser, je la trouve assez naturelle, donc pour des selfies, franchement ça fera le taf. C'est un smartphone que je trouve plutôt sympa dans l'entrée de gamme, à un tarif de... Il va pas tout faire, il va pas faire le café à manger et à boire, et si vous n'avez pas notamment de NFC, pas de certification résistant à l'eau et à la poussière, mais dans cette gamme de prix c'est complètement normal. L'expérience malgré tout est plutôt bonne. Un smartphone qui sera agréable pour faire tourner beaucoup de jeux du Play Store. Pas les jeux les plus gourmands bien évidemment, mais pour faire tourner plein de jeux au catalogue, eh bien vous n'aurez pas de problème. Ici l'idée c'est d'avoir un smartphone endurant que vous allez emmener partout avec vous et qui ne vous lâchera pas. Voilà donc tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur ce nouveau smartphone de Realme, le Realme 7i. À vous de me dire vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous connaissiez la marque Realme? Il faut dire que j'en ai quand même déjà un peu parlé. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous avez déjà acheté un smartphone de Realme? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Et si vous souhaitez vous laisser tenter, est-ce que ça pourrait être par le Realme 7i? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech. De l'amour et des bisous. Ciao!